Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un beau week-end. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental. Comme d'habitude également, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et qui peut vous aider, d'accord? Si vous avez besoin de plus d'informations ou de compléter certains domaines, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus. N'hésitez pas également à revenir voir cette vidéo à la fin de la semaine, ça peut vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. J'ai également sorti les vidéos pour le mois de juillet pour ceux qui voudraient voir un petit peu plus loin. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Déjà au niveau de vos énergies générales, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui va dominer cette semaine? La carte de la naissance. La carte de la naissance que j'aime bien aussi appeler renaissance, d'accord? Pour moi, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ très prometteur, un nouveau projet. Ça peut être une naissance pour certains, bien sûr, chez vous ou dans votre entourage, mais là, c'est clairement la concrétisation de quelque chose, ok? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi, du challenge pour vous les scorpions cette semaine? Quelle énergie à travailler? L'évolution. Donc, vous voyez, là, c'est une réelle renaissance et ici, on vous appelle à continuer d'avancer, à gravir les marches, à évoluer. J'ai pas d'autres synonymes, mais clairement, ici, c'est ça, à aller de l'avant, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la résultante sur ce qui pourrait possiblement arriver cette semaine? Vers quoi vous vous dirigez? Oula, alors attendez. J'en ai beaucoup qui se retournent. Boomerang. Le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour de karma. Ici, la carte du boomerang va me dire qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous cette semaine. Souvent, quand quelque chose revient à nous, un schéma répétitif, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose à régler. C'est qu'il y avait une situation qui restait inachevée ou en tout cas non résolue, qui fait qu'aujourd'hui, ça revient à vous pour vous permettre justement euh, de régler certaines choses. D'accord? Allez, on va venir voir concrètement qu'est-ce qui se passe ici pour vous, les scorpions, au niveau de votre état d'esprit, sur ce nouveau départ, sur cette renaissance. Donc vous, c'est ce dont vous avez envie, vous voyez, vraiment repartir d'un nouveau pied. Ouais, campagne santé, vous avez besoin de retrouver de la stabilité, de la tranquillité, un côté un petit peu zen, tranquille, vous voyez, un départ plus tranquille, ok? Dans le challenge, sur cette évolution, donc ici, c'est comme si on vous disait, bon, ok, c'est bien un nouveau départ, mais ce qu'il faut là, maintenant, c'est évoluer, pas recommencer de zéro, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai la carte de l'héritage qui se retourne, donc qui peut me parler également d'une situation passée, évoluer par rapport à quelque chose qui s'est passé. Là, il y en a trop. Allez, je me concentre dans le défi, le challenge, l'énergie à travailler sur cette carte de l'évolution. Ça se retourne beaucoup, mais ça ne tombe pas franchement. Voilà, bon, j'en ai deux. Le feu et la nativité. Bon, ici, on me dit que il vous faut retrouver votre feu intérieur, votre passion, votre énergie, d'accord, pour pouvoir amorcer ce nouveau projet, cette renaissance, ok? Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. N'hésitez pas à partir à la campagne, vous rapprocher de la nature, à vous refaire une santé, parce que pour évoluer là, sur ce nouveau départ, en tout cas, il va vous falloir ce feu intérieur, d'accord? Cette envie, vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici sur le boomerang? J'ai le trafic. Le trafic qui va me parler de beaucoup d'échanges, peut-être de transactions. Donc peut-être le retour de quelque chose, d'une situation
le retour de transactions, d'accord, pour dans le domaine professionnel, par exemple. Ça peut aussi me parler de beaucoup d'échanges par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie. Une situation à dénouer, à mieux comprendre, à fluidifier. Donc voilà, du coup au niveau général, les énergies qui vous accompagneront cette semaine. On va essayer de venir plus loin, de voir plus loin au niveau professionnel maintenant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit? On va voir si les cartes générales résonnent dans le pro. L'étoile. Vous avez de l'espoir, peut-être à nouveau, pour ceux qui n'y croyaient plus ou qui avaient tendance à désespérer, un retour de l'espoir dans votre vie, vous avez confiance en votre bonne étoile, vous agissez en toute simplicité, de manière à atteindre vos objectifs, à faire les choses bien, vous délestez de ce qui n'est plus utile, d'accord, à faire du tri, vous êtes guidé, d'accord, au niveau professionnel cette semaine. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Au niveau du défi, du challenge, j'ai la 10 de coupe et la 3 d'épée. Ici, on va vous dire de retrouver, alors, de dépasser cette trahison avec cette 3 d'épée, d'accord? De dépasser cette... c'est comme si vous aviez une blessure au niveau professionnel, au niveau de vos activités, comme si on vous avait trahi par le passé. Et de retrouver le bonheur pour pouvoir à nouveau vous épanouir professionnellement parlant, d'accord? On va venir compléter tout à l'heure. Au niveau de la résultante, de ce qui arrive à vous cette semaine, au niveau professionnel, les scorpions, vers quoi vous vous dirigez? Le chariot. Ça va bouger, ça va avancer, d'accord? Si vous arrivez à retrouver cette énergie, si vous arrivez à retrouver une tranquillité, une confiance en vous, honnêtement, pour moi, vous allez bouger. Ça y est, vous allez enfin sortir de votre forteresse, de votre cloître, d'accord? Et vous allez avancer. Et c'est ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ et on vous met au défi d'évoluer et d'avancer et c'est ce qui peut très probablement arriver cette semaine. Qu'est-ce qu'on a concrètement, matériellement ici au niveau professionnel dans les énergies acquises? Va falloir mettre fin à des schémas répétitifs, d'accord? Peut-être des mauvaises habitudes que vous avez, une tendance peut-être à la procrastination, une tendance au fatalisme, ne pas croire en vous, d'accord? Donc là, attention juste à ces schémas répétitifs là, restez dans cette belle lancée, d'accord? Dans le défi, le challenge, ouais, il y a des blocages à dépasser. Et là, j'ai une très belle transformation. Si vous arrivez à dépasser ce blocage qui a été, je pense, initié par cette trahison, par cette 3 d'épée là, à mon avis, vous allez, c'est clairement deux énergies très différentes, que ce soit au niveau du tarot ou au niveau des 77. On vous invite réellement à laisser derrière vous cette trahison pour pouvoir vous rapprocher de ce qui vous fait vibrer, de votre feu intérieur, d'accord? Pour acter cette transformation qui vous emmènera dans l'abondance, d'accord? Et vraiment, avec cette carte-là et la 10 de coupe, clairement, c'est une abondance, c'est que du positif et c'est que du bonheur, clairement. Hein. Allez, sur la résultante, sur cette carte du chariot, qu'est-ce qui ressort? Au niveau professionnel, pour vous les scorpions, cette semaine, les honneurs, l'harmonie, tous les mots en H qui existent, d'accord? J'allais dire l'équilibre, il n'y a pas de H dans l'équilibre, mais vous allez, je pense que là, le fait de pouvoir enfin avancer, dépasser ce blocage, ça va vous permettre réellement d'avancer et de vous épanouir, d'évoluer, tout ce que vous désirez peut-être depuis un moment. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les couples. Donc, les scorpions en couple, quelle est l'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine? Donc, on parle ici des couples officiels. Hein. Allez. Pour les scorpions en couple, poids de la famille.
Bon, alors pour certains scorpions, cette semaine, votre famille peut représenter un poids. Ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, vos grands-parents. Ça peut aussi être vos enfants, si vous avez des enfants. Mais là, c'est comme si la famille, au lieu de vous donner des forces, elle pesait un petit peu sur vos épaules. D'accord? Rien de très grave, mais c'est ce qui ressort. On va venir voir maintenant les polarités féminines et masculines, ce qui ressort cette semaine chez vous les scorpions en couple. Les énergies sont interchangeables si besoin. Pour la féminine, j'ai un as d'épée. Un as d'épée qui va me parler d'une vérité, une vérité qui est dite, quelque chose que vous apprenez, ça sera une réussite, d'accord? C'est pour du positif. Ok. Au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce qui ressort? J'ai le roi d'épée qui tombe à l'envers. Donc, au niveau de la polarité masculine, j'ai quand même la sensation ici que j'ai un masculin, une masculine qui a coupé avec qui coupe avec ses émotions, qui est assez froid, d'accord, euh, qui tourne un petit peu le dos à ses sentiments. Alors peut-être qu'il y a une vérité qui est dite et qui va faire du bien à la féminine, mais ça risque d'un petit peu toucher dans son ego, parce qu'on parle ici d'un roi, d'accord, le masculin en face de vous ou en vous, d'accord? Ça risque de créer quelques petites étincelles, mais j'ai rien de très grave en tout cas jusque-là. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du conseil pour vous, le message de vos guides, les scorpions en couple? C'est comme si là, il y avait quelqu'un qui disait une vérité et un autre ouais, c'est pas content, quoi. Un conseil, un message pour vous, les scorpions en couple. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Bon, j'ai celle-ci qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-ci. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, même s'il y a des conflits, même s'il y a des désaccords, des petits accrochages, même si votre famille peut représenter un point un petit peu lourd cette semaine, aucune relation n'est parfaite et est au beau fixe tout le temps, d'accord? Donc, restez optimiste. Pensez positif. Essayez de voir le verre à moitié plein, d'accord? Parce que là, je vois qu'il y a quand même une réussite, d'accord, au niveau de la polarité féminine. Alors peut-être que c'est tout simplement une vérité qui est dite et qui dit, bah écoutez, là, moi, les enfants, la famille, etc., c'est trop lourd, ça me saoule, j'ai envie de prendre du temps pour moi et ça peut ne pas plaire au masculin en face de vous. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Voilà pour vous les scorpions en couple. On va passer maintenant aux scorpions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, en couple non officiel, relations secrètes, discrètes, en break, en séparation, en triangulaire, ce n'est pas ton âme sœur. Donc pour tous les scorpions, moi je suis désolée, vous ne voyez pas bien avec la lumière aujourd'hui, pour tous les scorpions qui actuellement sont dans une relation avec des énergies un petit peu toxiques, des énergies bloquantes, on me dit ici que ce n'est pas votre âme sœur en face de vous. Ok, peut-être que là, il faut, je dis pas forcément arrêter, mais désidéaliser, descendre de son piédestal cette relation-là. D'accord? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, au niveau de la polarité féminine, quelles sont les énergies cette semaine? C'est un peu comme s'il y a une flamme qui s'éteignait parmi les deux. Ouais. Là, j'ai le monde qui tombe à l'envers. C'est comme si vous tourniez le dos à toutes les opportunités, tous les espoirs que vous aviez. Un peu comme si c'était une désillusion. Au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce que j'ai ici? Une 6 de bâton. J'ai pourtant une 6 de bâton qui va représenter une réussite. Mais une réussite dans la douleur. Regardez, là, si elle tombait dans ce sens, c'est une réussite, c'est la joie, il y a le soleil, tout le monde va bien. Là, les gens sont blessés, il y a du feu dans le ciel,
c'est une réussite, mais dans la douleur, d'accord? Donc là, j'ai la sensation ici qu'il y a peut-être un cycle qui prend fin, d'accord? C'est pas forcément la relation en elle-même, mais soit c'est la fin euh, d'un côté idéal de cette relation, d'accord? Vous vous rendez compte que bah non, c'est pas forcément l'amour de votre vie. Vous voyez, les polarités féminines sont beaucoup dans ces énergies-là, à idéaliser, à tout donner, à voir les choses vraiment de façon exacerbée, d'accord? Donc là, ici, c'est un peu, on redescend du piédestal, on sort d'une désillusion. Quel est le message, le conseil ici pour vous les scorpions cette semaine dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, des relations discrètes, secrètes? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, ben là, dans tous les cas, si vous voulez que dans cette relation ça fonctionne, je pense qu'il faut remettre de la légèreté, clairement, d'accord? Et si malgré tout vous décidez d'arrêter parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous voulez, euh, n'hésitez pas à vraiment laisser derrière vous toutes ces énergies un petit peu toxiques, un petit peu lourdes pour offrir de la légèreté pour vous offrir de la légèreté et aussi attirer ce genre de relation-là à vous. D'accord? Voilà pour vous les scorpions dans des relations sentimentales bloquées. On va passer maintenant aux scorpions célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Quelle est l'énergie dominante? Donc les scorpions célibataires libres de tout engagement. Rencontre par synchronicité. Alors, il va certainement y avoir des signes cette semaine, les scorpions célibataires. Vous risquez de tomber peut-être sur des gens de façon complètement par hasard en fait, d'accord? Et on me dit ici que les synchronicités, c'est des petits clins d'œil de l'univers. Vous voyez, c'est des signes, tout simplement. Vous allez recevoir des signes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de vos polarités féminines et masculines cette semaine, les scorpions célibataires? J'ai le cavalier de coupe qui tombe en verso et j'ai le 5 de coupe. Ok. Alors, là, j'ai pas nécessaire. Alors, j'ai un mouvement. J'ai l'amorce d'un mouvement, mais c'est un mouvement vers l'arrière. Sinon, il serait tombé de ce côté-là. Donc, peut-être, je dis bien peut-être que là, vous allez vous repencher, et je vous montre en plus avec cette 5 de coupe, vous repencher sur une situation passée. J'ai le boomerang en plus ici, d'accord, avec le trafic. Le boomerang qui me parle de retour de quelque chose. Donc, c'est peut-être pour vous. Ici, on me parle de faire le deuil de quelque chose. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Peut-être que vous repenchez sur une situation passée pour mieux comprendre, d'accord? Ce n'est pas un deuil complet dans le sens où sur les 5 coupes, il y en a 3 qui sont à terre et 2 qui sont debout derrière. La personne a juste à se retourner pour voir qu'il y a encore 2 coupes debout. Seulement, elle est tombée du côté positif, on va dire du plus positif des deux. C'est-à-dire que là, vous vous repenchez sur une situation du passé pour comprendre, d'accord? Pour comprendre et laisser derrière vous ces 3 coupes qui sont en arrière. Est-ce que vous allez laisser derrière vous? Est-ce que vous allez revenir vers ces 3 coupes? Je ne sais pas. C'est ce cavalier de coupe qui me met un petit peu dans l'hésitation. Mais là, c'est clairement votre libre arbitre, hein. J'aurais beau vous dire c'est ci ou c'est ça, dans tous les cas, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Au niveau de la polarité masculine, maintenant, qu'est-ce qu'on a concrètement, matériellement? Au niveau sentimental, pour vous les scorpions célibataires. J'ai l'impératrice et j'ai le fou. Et les deux tombent à l'envers. Ça risque d'un petit peu vous déstabiliser, d'accord?
La carte de l'impératrice, elle était tombée pour un... Ah non, c'était pas pour vous, c'était pour un signe avant vous. La carte de l'impératrice, c'est clairement quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est dans la confiance en elle, qui est très sûre d'elle, qui est très à l'aise, qui trône dans son jardin, plein d'espoir, protégé. Bon, elle tombe à l'envers. C'est un peu comme si vous étiez un peu dans le doute là. D'accord? Je vois des doutes, je vois un manque de confiance. Avec ce fou en plus, alors, il y a deux côtés dans ces cartes-là. Là, c'est le fou qui réfléchit à aller de l'avant. Là, c'est le fou qui réfléchit à revenir en arrière. Donc là, j'ai une claire hésitation. C'est comme si vous receviez des signes, comme si vous retombiez sur quelqu'un du passé, d'accord, qui va un petit peu vous chambouler, vous faire vous poser des questions, vous faire repencher sur cette relation. Et du coup, vous êtes un peu dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que j'ai confiance ou pas? Est-ce que non, je me sers de ce retour pour guérir ces blessures, faire mon deuil et pouvoir aller de l'avant? Là, c'est votre libre arbitre. Je ne peux pas vous dire ce que vous allez décider. D'accord? On va venir voir quand même ici quel est le message, le conseil pour vous, les scorpions célibataires, dans cette situation. Allez, le message de vos guides pour les scorpions qui auraient besoin d'être éclairés, conseillés. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, euh, voilà, encore une fois, votre libre arbitre, mais là, clairement, on parlait d'un retour du passé. Je ne peux pas vous dire lequel de vos ex ce sera, mais en tout cas, j'ai quelqu'un là qui revient et on me dit que c'est certainement lui. Ou en tout cas, c'est quelqu'un avec qui une histoire est possible. D'accord? Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. On va passer maintenant aux conseils pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Cette carte, écoutez, vous invite à ne pas non plus tirer trop sur la corde, hein, tout simplement, à vous écouter, écoutez vos ressentis, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. Ne cherchez pas à forcer des situations, d'accord? Ne cherchez pas à en faire plus que ce que vous devriez. Apprenez à lâcher prise, apprenez à laisser faire et avoir confiance en la vie et en l'avenir. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez la petite pastille juste en bas de cette vidéo si ça vous intéresse de rester informé des prochains tirages que je vais sortir, voir la suite des événements. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une belle semaine à venir. À bientôt les scorpions.